Première question, ces derniers temps, les attaques contre le droit du travail et les libertés syndicales sont innombrables en France. Pour la troisième fois, le gouvernement français a utilisé le 49.3 dans le but d'anéantir les conquêtes historiques des travailleurs et travailleuses françaises. Pouvons-nous affirmer que le gouvernement français a imposé l'inversion de la hiérarchie des normes? Effectivement, on peut affirmer que le gouvernement français a imposé cette loi travail, qui est une loi scélérate, qui remet en cause la hiérarchie des normes et le principe de faveur, qui veut que en France, vous avez le socle du Code du travail, au-dessus desquels se trouvent les conventions collectives et au-dessus les accords d'entreprise. Détruire ce principe de faveur, eh bien, ça remet en cause, en quelque sorte, le fait que les travailleurs puissent s'appuyer sur des socles qui sont en dessous, qui sont les socles de garantie, et les employeurs vont utiliser ce système pour remettre en cause la totalité du Code du travail. On peut dire avec cette loi que les garanties collectives qui ont été édictées sur base du programme du Conseil national de la résistance sont bafouées et sont remises en cause. Donc deuxième question, quel bilan faites-vous de ces nombreuses journées de mobilisation de résistance et quelles perspectives pour les nouvelles manifestations? Nous avons eu pour la première fois depuis des décennies en France 12 jours de manifestations et de grèves, d'appel à la grève durant 4 mois. Il y a eu des secteurs qui sont entrés en grève reconductible, notamment dans notre fédération, le secteur du pétrole et de la pétrochimie, qui sont en grève reconductible pendant 26 jours durant le mois de mai et juin. C'est de l'inédit depuis des dizaines d'années. Et le 15 septembre, donc la CGT appelle de nouveau à l'action pour une reprise de la lutte contre cette loi. Et nous espérons, et en tout cas nous voulons donc obtenir l'abrogation de la loi travail. Et nous irons jusqu'au bout de ce point de vue-là, pour remettre en mouvement le monde du travail en France. Question numéro 3. Quelles sont, selon vous, les conséquences de ces grèves pour le syndicalisme de classe internationale, étant donné l'historique de la combativité de la classe laborieuse française? Nous considérons que, à l'occasion de cette lutte contre la loi travail, nous avons remis en selle, en quelque sorte, un syndicalisme de combat qui avait tendance ces dernières années à s'étioler au profit d'un syndicalisme de compromis et de dialogue social. Et nous avons en quelque sorte un sursaut de la classe de travailleuse de France, avec la CGT bien entendu, pour remettre en quelque sorte la conflictualité au centre des rapports sociaux avec les employeurs, puisque je rappelle bien entendu que les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs sont opposés. Quelles sont les conséquences de la prolongation de l'état d'urgence dans la criminalisation du mouvement social et syndical? Nous avons en France un gouvernement qui a, avec l'ensemble des composantes du Parlement français, prolongé l'état d'urgence de 6 mois. Nous sommes donc en état d'urgence permanent en France, et ça a effectivement des conséquences sur la criminalisation du mouvement syndical, puisque dans les manifestations au mois de mai et juin, nous avons constaté des violences policières, nous avons même subi des violences policières, et nous avons des arrestations en masse de militants, d'étudiants, etc. Et effectivement, nous sommes avec le constat que la loi travail a été passée en force au Parlement sans débat, donc avec les procédures 49.3, nous avons bien sûr le constat que en France, il y a de moins en moins de démocratie, et notamment de moins en moins de démocratie sociale. Donc la CGT reste debout en quelque sorte face à cette tentative en quelque sorte de dérive fasciste, je pèse mes mots, du gouvernement français, et qui est commandité par le patronat pour le coup. Alors, cinquième question, la CTB a envoyé une lettre à la CGT en solidarité avec le peuple français, victime de nombreux attentats. Quelle est votre opinion sur ces attaques? Le gouvernement français, face à ces attaques, veut nous amener la question de l'union sacrée nationale et de l'unité. Nous rejetons la question de l'unité nationale sur ces questions comme sur d'autres.
nous n'avons pas de point commun avec le patronat et le gouvernement sont larbins pour ces questions comme sur les questions sociales. Ce que nous avons à dire, c'est que bien entendu, nous condamnons ces attaques barbares et nous condamnons le fascisme, qu'il soit politique ou religieux. Nous restons mobilisés à la CGT pour l'intérêt des travailleurs.